Au nord-est du Guatemala, parmi les ruines anciennes mayas et la forêt tropicale humide d'une grande diversité, se trouve l'une des plus grandes forêts gérées par des communautés au monde. Derrière moi, nous voyons les forêts gérées par des communautés rurales et autochtones. Au total, un peu moins d'un demi-million d'hectares de forêt. La forêt est importante pour nous. Nous en prenons soin parce que notre subsistance en dépend. Ces communautés sont nées dans la forêt. Elles vivent sur ces terres depuis de nombreuses générations. Et les forêts existent parce que les communautés en ont pris soin. Le nord-est du Guatemala, appelé Petén, a connu des décennies de destruction des forêts causées par l'expansion incontrôlée de l'agriculture. La réserve de biosphère maya a été établie en 1990 par le gouvernement du Guatemala pour tenter de faire face à cette déforestation rapide. Néanmoins, lors de la création de la réserve de biosphère maya, le gouvernement a privilégié les concessions forestières gérées par des entreprises et non par les communautés. Nous craignons qu'ils nous expulsent de ces terres. Nous avons toujours cru que c'était notre zone d'influence. Les gens disaient, nous serons expulsés à cause de ce plan. Les communautés de la réserve de biosphère maya devront partir. Personne ne croyait qu'un groupe de personnes sans argent pouvait gérer une zone si vaste. L'Association des communautés forestières du Petén, ACOFOP, fut fondée par des communautés locales en 1995. ACOFOP est une organisation entièrement dirigée par les communautés, née de la nécessité de nous faire entendre par le gouvernement pour qu'ils comprennent que la conservation de cette richesse naturelle ne serait possible qu'avec l'inclusion des communautés. L'objectif initial d'ACOFOP était de représenter les intérêts des communautés, afin de s'assurer que le gouvernement du Guatemala accepte une participation accrue des communautés à la réserve de biosphère maya. Nous ne comptons pas que 5 ou 10 personnes. ACOFOP regroupe des milliers de personnes et notre stratégie est l'unité que nous avons établie. ACOFOP a organisé des manifestations, fait campagne auprès du gouvernement et élaboré avec des ONG pour montrer la viabilité du modèle de gestion communautaire. Cette pression a abouti à l'octroi par le gouvernement de 12 concessions forestières cédées pour une durée de 25 ans. Une concession est une parcelle de terre que l'État nous prête pour laquelle nous payons un certain montant chaque année. On nous a donné un contrat pour gérer cette terre pendant 25 ans. Nous savons que cette terre appartient à l'État et que nous ne pouvons pas obtenir de titres fonciers. Nous ne pouvons pas vendre ou louer la terre parce qu'elle appartient à l'État. On nous a donné les droits aux ressources et la terre cédée en concession par l'État. Ne pas posséder de titres fonciers ne nous donne que peu de garanties, car l'État pourra à tout moment décider de ne pas renouveler les contrats de concession. Ces concessions gérées par les communautés existent pour la plupart depuis 10 à 15 ans. Bien que certaines concessions aient connu des problèmes, la majorité ont été une réussite, ce qui montre que lorsque les communautés ont le contrôle de leurs terres, les avantages sont considérables. Par durabilité économique, on entend le revenu que les communautés perçoivent de la gestion des forêts, comme la création d'emplois et la vente des services, tels que le tourisme et les produits issus des forêts. Voici la concession forestière communautaire de Yalor. Les travailleurs font partie d'une association autorisée à exploiter durablement du bois dans leur concession. L'association possède l'équipement utilisé pour ses activités et fournit un emploi et un revenu régulier à ses membres. Cette association compte 40 associés et nous en sortons tous bien. Cela profite à nos familles. Pour moi, la forêt signifie la vie. Elle est la vie. Les communautés de la réserve de biosphère maya
gagnent bien leur vie grâce à l'exploitation durable du bois et d'autres produits de la forêt. Les exportations certifiées de bois des concessions communautaires rapportent chaque année en moyenne 13 millions de dollars. La vente des feuilles de palmier, très demandée par l'industrie florale, rapporte en moyenne 5,7 millions de dollars par an. L'exploitation du bois et les autres produits de forêt crée chaque année plus de 3 000 emplois avec un salaire moyen de 1 140 dollars pour 39 jours de travail. Le premier avantage des concessions communautaires est que nous disposons d'une parcelle, nous en prenons soin, nous vivons de cette parcelle et de toutes les ressources. Nous couvrons nos coûts, réalisons un petit bénéfice et gérons bien les ressources. La communauté compte désormais des professionnels formés dans notre organisation. Nous avons des charpentiers qui ont appris leur métier ici. Nous avons des guides touristiques qui sont aussi un produit de la gestion de la coopérative. Nous avons reçu des formations. Je suis une guide touristique de la communauté. Je n'ai dû payer aucune formation. Elle était toute gratuite. Nous avons un centre médical bien équipé. Nous avons installé l'énergie solaire. Nous avons construit une école ici avec les fonds obtenus des activités de gestion forestière. La communauté profite de tous ces avantages. Notre plus grande réussite est d'avoir prouvé que la gestion communautaire est durable. Nous avons accompli tout ceci en partant de zéro. Maintenant, nous avons une entreprise et chaque concession communautaire dispose de son espace de transformation. Nous sommes désormais des exportateurs directs et disposons de la plateforme administrative, du marché et de tous les certificats pour prouver que le bois et les produits non lignés sont extraits durables. Certaines entreprises ne voient que l'argent. Ce que nous voyons ici, c'est la création d'emplois pour la communauté. Si nous commençons à générer des avantages, l'unité sera maintenue entre les personnes. Je pense que les avantages doivent être partagés en parts égales pour que les personnes soient incitées à continuer à conserver et gérer les ressources. Les communautés voisines qui ne participent pas directement aux concessions en bénéficient elles aussi. Cette coopérative de femmes commercialise la noix pain, une graine qu'elle achète directement aux concessions communautaires de la réserve de biosphère Maya. L'entreprise a été créée en 2006 avec 50 membres. Elle est inscrite dans tous les registres légaux, a un comptable et un conseil de direction. Nous vendons à l'étranger, au Japon. En plus d'être un produit sain, de nombreuses familles tirent profit de cette noix. Pour moi, cela est très important, car en plus d'être un produit sain, comme je l'ai dit, nous apportons une contribution à l'environnement. L'expérience de gestion communautaire des forêts dans le Pétane a montré que les communautés peuvent gérer les ressources forestières de manière efficace. L'environnement en bénéficie également. Ici, nous ne trouvons plus dans la réserve de biosphère Maya et vous pouvez voir que la différence est énorme. Ce terrain est utilisé pour l'élevage des bétails. Il n'y a plus de forêt, contrairement à là-bas, où nous conservons les forêts et les ressources. La déforestation a diminué de 36% dans les zones gérées par les communautés de la réserve de biosphère Maya, parce que les communautés veillent à ne pas surexploiter les terres dont elles dépendent. Ailleurs, le gouvernement n'a pas pu protéger les forêts, alors qu'ici, les communautés en ont la responsabilité et les forêts sont bien protégées. Nous savons que si nous gérions mal les forêts, nous les perdrions, comme tous nos moyens de subsistance. Ici, l'État dispose de milliers de personnes qui protègent les forêts gratuitement. Si l'État continue de soutenir les concessions communautaires, la réserve de biosphère Maya restera toujours verte.
La réussite des concessions gérées par les communautés dans la réserve de biosphère Maya dépend en grande partie de l'unité qui existe entre les membres de la communauté. La création d'ACOFOP a été essentielle pour cette unité. Ils ont donné à la communauté forestière une organisation qui a représenté leur intérêt, travaillé pour améliorer les vies de ses membres et défendre les communautés contre les menaces. Lorsque nous sommes face à une menace, nous faisons appel aux professionnels qui défendent les concessions. Dans notre bureau principal, nous avons des personnes bien préparées qui défendent nos droits. La leçon à tirer de ces expériences dans le Petén au Guatemala est que non seulement les communautés peuvent mieux prendre soin de l'environnement que les entreprises ou les gouvernements, mais aussi qu'elles ont la capacité d'apporter des avantages économiques plus importantes à la population locale que les plantations géantes et les grands projets d'extraction qui menacent les cultures et les paysages du monde. Je n'imagine pas une entreprise multinationale s'installer ici et apporter les mêmes progrès sociaux, économiques et environnementaux pour la population. Ce sont les communautés qui vivent dans ces régions qui doivent protéger les ressources naturelles.